Toutes ces années précédentes, au moment de la nouvelle année, j'écrivais vite fait sur mon téléphone dans l'application Notes une dizaine d'objectifs que je n'allais ensuite plus regarder du tout de l'année, jusqu'à arriver 2 mois avant de la fin de l'année et de me dire mais attends, elle en est où ma liste d'objectifs Goal 2023 ? Bah elle a pas avancé. Cette liste, je la faisais sans trop réfléchir, un peu vite fait, ce qui peut être bien aussi parce que la spontanéité montre la priorité, c'est-à-dire que la première chose à laquelle vous allez penser, le premier objectif que vous avez envie de noter sur cette liste de Goal 2024, ça va sûrement être l'objectif qui vous fait le plus vibrer et qui vous fait super plaisir et qui vous excite. Donc c'est bien d'avoir conscience de ça. Le problème souvent c'est que nos objectifs ils sont pas assez précis, on n'a pas une idée claire de ce qu'on veut, on va le voir plus tard, mais il y a des objectifs très généraux qui font qu'on sait pas vraiment par où commencer pour réussir à les atteindre. Donc dans cette vidéo, je vais te donner plein de conseils très concrets et des outils pour que cette fin d'année 2023 soit super agréable et qu'en 2024, on arrive toutes à atteindre nos goals et que ce soit une super année. Si tu regardes cette vidéo quand elle sort, tu as plusieurs jours pour te préparer et bien sûr, il n'y a pas vraiment de limite de temps. En soi, si tu regardes cette vidéo en 2024 et que ça a déjà commencé, ça veut rien dire de commencer le 1er janvier ou, je sais rien, le 13 février, on s'en fiche. L'important c'est de commencer, mais c'est vrai qu'il y a une certaine satisfaction quand même à commencer une nouvelle routine et être une nouvelle version de soi-même un peu le 1er janvier. Je sais que les fins d'année, c'est difficile pour pas mal de personnes. C'est vrai qu'on a tendance à attendre cette période de l'année avec beaucoup d'excitement. Et en fait, une fois qu'elle est là, je sais que pour moi, en tout cas, c'est jamais aussi merveilleux et aussi féerique que ce que j'aimerais que ce soit et ce que j'avais comme idée dans ma tête. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir vous motiver et sera en même temps un petit moment de confort. La première chose qu'on va faire pour finir 2023, là je nous donne des devoirs, ça va être des petites questions auxquelles on va répondre. À l'écrit c'est mieux, qui vont permettre de refléter sur notre année passée et également d'avoir une vision plus claire pour notre année à venir. Ça s'appelle des journaling prompts, si vous voulez en chercher d'autres sur Pinterest, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais. Ce sont des petites questions, on va dégainer son journal et y répondre. La première c'est de quoi t'es fier. Parce que même si je disais en début de vidéo que voilà, ta liste d'objectifs elle avance pas, c'est chiant, t'as l'impression de stagner, en fait on fait tellement de choses trop cool déjà et lister tout ça, ça va te faire te rendre compte à quel point t'es une personne géniale. Peut-être que t'es fière parce que t'as aidé un ami ou une amie qui traversait une période difficile et t'as été en accord avec tes valeurs, t'as été là pour lui, tu l'as conseillé. Ben, rien que ça c'est trop cool. Ça a pas besoin d'être monter un business et gagner 20 000 balles par mois. Peut-être que t'as fait un petit voyage à la campagne en France qui t'a fait trop plaisir et t'es fière d'être sortie de ta zone de confort pour organiser ça. Peut-être que t'as réussi un examen, que t'as passé un diplôme, peut-être que t'as fait quelque chose qui te faisait peur depuis longtemps, que t'as testé une nouvelle activité. Les fins d'année, on a toujours l'impression qu'on n'a pas réalisé ce qu'on voulait faire et qu'on est nul machin, mais on a le temps. Rends-toi compte de tout ce que tu as déjà accompli, sois fier pour les choses que tu fais déjà et fais-en la liste. Deuxième question, pour qui et pourquoi est-ce que tu es reconnaissant cette année ? Est-ce que tu as fait des rencontres qui ont vraiment changé ta vie, qui ont élevé ta manière d'être, ta manière de penser ? Est-ce que tu as découvert une certaine chaîne YouTube qui te permet d'évoluer et d'augmenter ton niveau de bien-être ? Est-ce que, je sais pas, tu as adopté un animal de compagnie ? Je dis des trucs hyper random, mais c'est pour te donner des idées. Est-ce que tu as pu faire un voyage dont tu rêvais ? De quoi t'es reconnaissant. Exprime toute ta gratitude. Troisième question, dans quel aspect de ta vie est-ce que tu t'épanouis le plus et dans lequel est-ce que tu t'épanouis le moins ? Essaye de développer et en général, les premières pensées qu'on a qui viennent, ce sont les bonnes. Faut pas essayer de chercher à écrire autre chose parce que la première réponse qu'on a eue en tête ne nous satisfait pas. Même si ça répond pas exactement à la question ou que t'as l'impression d'être hors sujet ou quoi, si t'y as pensé en premier, ça veut forcément te dire quelque chose. Donc écris dessus, peu importe ce qui te vient et ça te fera peut-être réaliser des choses auxquelles tu pensais pas forcément, que tel truc te convient ou que au contraire tel truc te convient absolument pas et que tu veux le changer. Quatrième question, un de tes meilleurs fous rires de l'année. Raconte-le, qui était là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as dit ou qu'est-ce qu'une personne a dit. J'aime trop les petits exercices comme ça parce que plusieurs années plus tard, tu peux retomber sur ce journal et relire ce moment et le fait d'avoir écrit tout plein de détails, ça va faire en sorte que le moment est beaucoup plus clair dans ta tête et tu t'en souviens vraiment de manière hyper précise et comme si tu le revivais. Cinquième question, est-ce que tu es satisfaite en ce moment de ta balance confort-aventure. C'est important de se sentir safe et confortable et bien dans un endroit, dans un environnement. Et j'en parlais dans ma dernière vidéo où je disais que quand j'ai déménagé ici en Suisse, j'ai un peu perdu mes repères, le studio dans lequel je suis me convenait pas, il y avait des échafaudages devant la fenêtre qui faisaient en sorte qu'il n'y avait pas de lumière, enfin il y avait plein de petits trucs qui faisaient que je me sentais pas
bien, genre confortable. Et donc pour pallier à ça, j'ai mis en place une routine du matin et une routine du soir, donc un enchaînement d'activités à faire le matin dans le même ordre et la même chose le soir, et que faire ça apporte vraiment du confort. Le fait de répéter la même chose tous les jours dans le même ordre, ça va te faire te sentir un peu à la maison, et c'est un sentiment hyper agréable et qui est nécessaire, je trouve. Et c'est ce que j'appelais dans cette vidéo la zone de confort positive. Mais d'un autre côté, si tu restes tout le temps dans cette zone de confort et que tu fais rien de nouveau, des nouvelles aventures, rencontrer des nouvelles personnes, c'est un peu nul. Perso, je trouve que c'est hyper important de tester des nouvelles choses, de se lancer des petits challenges, de tester des activités qui te font un peu peur mais qui te donnent un peu envie en même temps. Donc la question, c'est comment est-ce que la balance entre les deux va pour toi? Est-ce qu'elle te convient? Est-ce que tu trouves que t'es trop dans ta zone de confort? Est-ce qu'au contraire t'as l'impression de pas être bien dans ton environnement et de jamais te sentir sécurisé et safe? Est-ce que ça te convient parfaitement? Raconte tout ça à l'écrit. 6e question, quel type de personne est-ce que tu veux devenir? Il me semble que c'est dans le livre Atomic Habits que l'auteur raconte que pour mettre en place une nouvelle habitude, il faut pas juste se dire ok je vais faire cette habitude, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui fait ça tous les jours. Au lieu de se dire je vais me mettre à la natation et je veux faire de la natation, il faut se mettre en tête que tu es un nageur. Genre tu es la personne qui fait cette habitude régulièrement. C'est pour ça que cette question je la trouve intéressante parce que tu peux t'imaginer exactement le type de personne que t'aimerais devenir. Alors pas forcément en détail tout ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a comme métier, comment est sa famille, comment est sa maison, etc. Mais de manière globale, comment est-ce qu'elle se comporte, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'elle fait quand elle se sent triste ou quand elle est dans un mauvais mood, comment est-ce qu'elle réagit, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, quelles sont ses priorités. T'as pas besoin de devenir cette personne idéale là tout de suite maintenant en claquant des doigts. C'est juste pouvoir te l'imaginer, avoir un peu une image mentale d'elle, de ce à quoi elle ressemble, de ce qu'elle fait, etc. Et écrire tout ça. C'est quand même un peu le but de l'exercice, pour que cette visualisation, tu puisses t'en rapprocher un petit peu chaque jour. Ce qui nous amène à notre deuxième grand chapitre de cette vidéo, évolution et pas déclic. Je trouve que sur Instagram et de manière générale, dans des vidéos, etc., on voit souvent le avant-après, le j'ai eu un déclic et je suis devenue une nouvelle version de moi-même, machin, mais on voit pas toute la transition en fait. On a l'impression qu'il suffit juste d'attendre ce déclic et que un jour miraculeux il va arriver et hop on va devenir la version de nos rêves. Moi perso j'y crois moyen, enfin peut-être que ça arrive mais je pense que tu peux pas switch d'un coup comme ça. Je pense que c'est normal d'avoir des jours un peu moins bien, des jours un peu mieux, que tu vas grandir et évoluer, mais qu'il faut pas forcément s'attendre à un déclic et un changement de vie total radical en un jour. Je sais pas, peut-être que ça fait pas rêver de dire ça, mais d'un autre côté j'ai l'impression que c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des nouvelles résolutions le 1er janvier et qui autour du 12 janvier je crois, j'avais lu sur un site que c'était la date à laquelle 80% des personnes cessent de tenir leurs bonnes résolutions. Donc peut-être que ce déclic il marche, mais que pour une certaine période. Est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt voir ça comme une évolution et comme un truc qu'on construit peu à peu, sans être frustré du fait que ça va pas assez vite, en se disant que tous les jours on travaille un peu plus, on s'améliore d'1% pour avoir des changements qui durent dans le temps. Et c'est vrai que des fois quand j'y pense, je me dis ah je suis toujours pas exactement comme j'aimerais être, j'ai pas exactement atteint les objectifs que je voulais, les rêves que je voulais, etc. Et après quand je prends un peu de recul, je me dis mais attends, t'as quand même fait plein de trucs, genre sois fière de toi, tu sais. Arrête de te marteler comme ça. Tu fais de ton mieux, tu fais un petit peu mieux chaque jour, même si bon forcément il y a des jours moins, des jours plus, mais t'es en train de construire quelque chose sur le long terme, que ce soit par rapport à mes projets professionnels, personnels, peu importe. Genre t'es déjà en train d'y travailler, donc sois fière de toi, même si t'as pas le avant-après déclic en un jour et toute la vie change. Ça arrive pour 0,1% des gens. Donc growth, pas déclic. 3e chapitre de cette vidéo, les 5 piliers de la vie. Sur internet, je crois qu'on peut trouver, si on tape The Wheel of Life, genre la roue de la vie, en gros, tu vas avoir une sorte de petit schéma avec 7 catégories et une note de 0 à 10 pour chacune. Donc si ça te correspond, tu peux noter chaque catégorie de ta vie, quel est ton épanouissement et ton bien-être personnel dans chacune de ces catégories. J'ai vu ça sur plusieurs autres vidéos parce que quand j'écris mes scripts de vidéos, je vais voir ce qui se fait déjà sur le sujet, autant en France que dans d'autres pays. Quelles vidéos ont déjà été faites sur le sujet programmé en gros 2024 et j'essaie de voir ce que je peux apporter. Dans beaucoup de ces vidéos, on parlait de cette Wheel of Life justement avec les 7 catégories de vie. Dans cette roue, on a la partie business et carrière, la partie finance, la partie santé, la partie famille et amis, la partie romance, donc amour, la partie évolution personnelle, la partie fun et activité et la partie environnement physique. Donc ça, ce sont les 7 catégories. Moi, je trouve que ces 7 catégories, il y en a qui se rejoignent un peu et j'aime bien l'idée qu'il n'y ait que 5 catégories. Donc,
j'ai regroupé business, carrière et finance en une, dans l'aspect professionnel, santé et environnement physique dans la catégorie bien-être, physique et mental, et la partie évolution personnelle et fun et activité ensemble aussi, dans une catégorie développement perso. Et après, romance et famille et amis, je les ai laissés tels quels. Donc on se retrouve avec 5 piliers: romance, professionnel, famille, amis, développement personnel et bien-être, épanouissement. Change la roue comme tu le sens pour qu'elle te corresponde. Moi je l'ai changé parce que je trouve que ces 5 piliers-là, ils marchent bien, mais s'il y en a un où tu vois clairement la différence entre, par exemple, fun et activité et développement personnel, fais de catégories, fais comme tu le sens, en gros. Dans tous les cas, essaye de target, de cibler tous les aspects de ta vie auxquels tu penses. Même s'il y en a une que tu préférais oublier, un peu technique de l'autruche, genre ton boss, tu le détestes, tu t'entends pas avec lui et donc ton côté professionnel, il te convient pas du tout. N'oublie pas cette catégorie, pense-y quand même, rajoute-la et écris, même ça va te faire du bien, écris pourquoi ça va pas, pourquoi ton boss tu le détestes, pourquoi c'est un con, et comment ça se passerait dans tes rêves, genre quelle serait la version idéale de ce job, de ce côté professionnel qui te convient pas. Et donc dans chaque catégorie, donc tu peux les noter si tu veux de 0 à 10 comme ils font dans The Wheel of Life, mais moi je dirais plutôt que c'est assez intéressant de faire un petit paragraphe en gros de comment tu te sens, quel est ton épanouissement dans chacune des catégories, et de faire un deuxième exercice de comment tu voudrais que ce soit idéalement, comme je l'ai dit pour le côté professionnel, dans tes rêves les plus incroyables, comment est-ce que ça se passe. Et pour chaque catégorie de ta vie, fais un petit paragraphe comme ça de comment t'aimerais idéalement que ça se passe. Je trouve que ça donne une idée hyper claire et qui va nous aider ensuite à fixer nos objectifs. 4e chapitre de cette vidéo, ta priorité. Maintenant que tu as fait ton petit exercice avec les 5 piliers, si tu devais choisir un seul aspect dans une seule de ces catégories et le changer en 2024, ce serait quoi? Est-ce que c'est une activité que tu aimerais plus prendre le temps de faire? Est-ce que c'est un comportement ou une réaction récurrente que tu as que tu aimerais changer? Est-ce que c'est une mauvaise habitude à perdre ou une nouvelle habitude à commencer? Seulement une chose, si tu devais en choisir qu'une, que tous les aspects devraient être à peu près pareils dans un an, sauf un, ce serait quoi? Et ça va te permettre de fixer ce qui est le plus important pour toi et ce qu'il faut mettre en numéro 1 dans tes objectifs. Parce que je trouve qu'on peut vite se perdre dans des listes un peu infinies d'objectifs un peu lambda, genre je sais pas, je veux avoir des bonnes notes, je veux lire plus de livres, je veux... peu importe. Mais est-ce que concrètement, si tu lis pas 30 livres dans l'année ou si t'as une mauvaise note, est-ce que ça compte vraiment? Est-ce que ça importe de pas avoir réussi cet objectif qui, ok, te tenait à cœur, mais c'est pas le truc le plus important dans ta vie qui va t'aider à te réaliser et à être hyper épanoui? Lâche-toi la grappe avec ça et concentre-toi sur le truc qui t'importe vraiment. Moi perso, ce que je priorise complètement pour 2024, si je devais garder un seul objectif, un seul truc, ce serait ça, c'est de passer moins de temps sur mon tel et à scroller indéfiniment comme ça sur les réseaux. En fait, je trouve ça fou le temps que ça fait perdre, et notre temps c'est la ressource la plus précieuse qu'on ait. Et le pire c'est qu'à chaque fois que je scrolle comme ça pendant des heures, à la fin je suis deg, tu vois, genre j'ai le seum. Je suis pas fière de moi d'avoir fait ça, je suis pas accomplie, je me sens pas bien. Je me sentirais 1000 fois mieux si à la place j'étais allée faire une balade de 15 minutes, appeler un proche au téléphone, j'en sais rien, avoir fait une recette de cookies ou une soupe maison, j'en sais rien. En tout cas, ma priorité vraiment 2024, c'est d'avoir un temps d'écran en dessous, on va dire, des 3 heures par jour, 3-4 heures par jour, parce qu'en vrai c'est aussi ce que je fais et je gagne de l'argent avec ça, et j'aimerais que ça devienne mon activité principale, donc c'est quand même important que j'y passe du temps. Mais il y a une différence entre consommer du contenu qui va vraiment t'apporter, te donner des nouvelles idées, voilà, pour de nouvelles vidéos, des techniques ou des trucs que tu vas trouver qui vont t'inspirer, et bêtement scroller comme ça, sans but, sans idée en tête, juste scroller pour scroller passivement. Je veux vraiment arrêter ça en 2024. Et toi, quelle est ta priorité vraiment indiscutable à changer absolument cette année? Ou à garder si tout te convient parfaitement, quelle est ta priorité, le truc le plus important pour toi qui t'amène le plus de bonheur et que tu veux garder aussi précieusement? 5e chapitre, le Notion 2024. J'ai fait un petit template comme vous pouvez voir. Donc le titre c'est 2024, j'ai mis un petit icône de papillon parce que ça fait un peu Pinterest girly, j'aime bien. J'ai mis des petites photos Pinterest dans le background, un truc de couverture là, enfin la bannière. Des petits emojis, j'avoue que c'est surtout parce qu'ils allaient bien avec les couleurs. Par exemple, c'est pas que j'ai prévu d'aller sur Saturne en 2024, voilà, c'est juste un mood board, on va dire. Là, j'ai mis une petite citation qui vient du livre Change
changer l'eau des fleurs, qui est un livre que j'ai bien aimé, mais j'ai en particulier aimé cette citation et elle a grave résonné et ça fait plusieurs années que j'ai lu le livre et plusieurs années que vraiment elle est restée bloquée dans ma tête. C'est un luxe que d'être propriétaire de son temps. Et d'ailleurs, ça revient un peu à ce que je disais, ma priorité 2024, que le temps est notre ressource la plus précieuse et que je le perds en scrollant. Ici, j'ai mis des objectifs de l'année. J'avoue que c'est pas forcément mes objectifs exacts parce que je trouve que c'est un peu perso les objectifs. Genre j'avoue que je préfère les garder pour moi. Genre là, c'est quand même des objectifs que j'aimerais faire, enfin sauf avoir mon permis de conduire, je l'ai déjà. Mais vous allez voir, c'est pour montrer un peu une méthode après pour dédoubler, j'allais dire, mais non, séparer l'objectif en plein de sous-tâches et sous-objectifs pour que ça devienne plus facile. Et sur Thread, j'avais fait un post où je demandais votre priorité de 2024 et j'ai eu beaucoup de réponses qui disaient être ma priorité, prendre soin de moi, mais en soi, c'est très vague. Concrètement, ça veut dire quoi en fait? Et on va le voir un peu après. Ici, j'ai mis une petite image Pinterest que je trouve sympa et à droite, on a la monthly list. Et donc ça, chaque mois, chaque premier du mois, je vais le changer et rajouter mes objectifs. S'il y en a que j'ai pas réussi, je les laisserai et j'en rajouterai des nouveaux. Mais je trouve ça cool d'avoir la monthly list sur la même page que les objectifs de l'année parce que ça permet de voir ces objectifs de l'année un peu souvent, un peu tous les mois. Et du coup, tu vas pas juste les oublier en mode c'est sur une note perdue dans ton tel entre ta liste de courses et un message que t'as copié-collé pour envoyer dans tes mails. Là, on y a accès quand même assez souvent à ces objectifs de l'année. Et en dessous, donc comme vous voyez pour l'instant j'ai mis que 5 objectifs et en dessous on a le détail de ces 5 objectifs. Si un de mes buts de 2024 c'est voyager en Asie, c'est pas assez clair, c'est pas assez précis. Un objectif, il peut se séparer en sous-objectifs et les sous-objectifs en encore sous-sous-objectifs jusqu'à ce que ce soit séparé en tâches. Quand c'est séparé en tâches, c'est indivisible. C'est-à-dire que la tâche, tu peux pas la reséparer encore. Et le but de faire ça pour chaque objectif, c'est que notre objectif en fait, c'est plus un goal lointain qui existe dans notre imaginaire, c'est un plan de comment est-ce qu'on va, tâche par tâche, action par action, réussir à obtenir ce qu'on veut. Donc pour être ma priorité, on va commencer par celui-là parce que c'est un super bon objectif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement être sa priorité? Est-ce que c'est prendre du temps pour soi? Est-ce que c'est tester une nouvelle activité? Il faut clarifier ça. Et ensuite, il faut book un créneau. Est-ce que être sa priorité, ça veut dire que tous les dimanches soirs, entre 18 et 20 h, tu vas te prévoir un moment self-care où tu vas te faire des masques dans ton bain avec un livre audio que tu écoutes en fond? Ou est-ce que ça veut dire que chaque semaine, le mercredi soir, tu vas te faire un cours de danse? Ça fait hyper longtemps que tu veux faire du tango et t'as jamais appris le tango. Est-ce que être sa priorité, ça veut dire ça? Et donc, plutôt qu'avoir l'objectif être ma priorité, tu vas écrire, admettons, chercher cours de danse sur Paris, appeler pour avoir plus d'infos, booker le créneau qui me convient, ou d'abord tester une classe, enfin un cours, booker le créneau qui convient et fixer que dans ton agenda, toutes les semaines, tu vas aller à ce cours de danse qui te fait trop plaisir et bon, des fois, ok, t'as un peu la flemme d'y aller, mais tu sais qu'une fois que tu y es, t'es grave content et c'est un moment pour soi. Et c'est une manière de te dire, ok, je suis ma propre priorité et je fais passer mon bien-être avant tout. Donc, en dessous de cette liste de goals généraux, tu vas faire un plan pour clarifier exactement le truc et diviser cet objectif en sous-objectifs, en sous-sous-objectifs et en tâches. Si ton goal, c'est d'avoir ton permis, c'est exactement pareil. Il faut que tu trouves le budget pour t'acheter ton permis, que tu trouves une école, que tu t'inscrives, que tu fasses tous les papiers l'administratif, que tu bookes les créneaux pendant lesquels tu es libre, que tu fasses 20 heures de cours, peut-être que tu fasses la conduite accompagnée ou supervisée, que tu apprennes le code avec le petit livret là ou l'application sur l'ordinateur, que tu fasses je sais pas combien de fois les questions pour t'entraîner jusqu'à avoir moins de 5 fautes, ensuite que tu passes le code, et ensuite une fois que tu auras fait tes 20 heures, que tu auras ton code, que tu auras fait ta conduite accompagnée, etc., tu pourras passer ton permis. Mais avoir son permis, c'est trop large. Et c'est vrai que ça peut faire un peu peur de voir toutes ces tâches et de se dire oh punaise, il y a tout ça à faire. J'avoue que c'est un peu décourageant d'un côté. Mais d'un autre côté, c'est la direction à prendre si tu veux réussir ton goal. Juste en disant avoir son permis, mais en prenant aucune action pour petit à petit faire les activités, les tâches qu'il faut pour y arriver, ton permis tu l'auras pas si tu fais pas ça. T'es obligé de passer par ces étapes en gros. Même si c'est chiant et même si ça paraît un peu insurmontable quand tu listes tout ça. Faut y aller step by step, petit à petit, et tu prends la première action, chercher une auto
auto-école sur internet, et tu regardes dans ta ville, chercher une auto-école. Deuxième action, les appeler pour avoir plus d'infos. Ok, tu prends ton téléphone, tu tapes le numéro, tu les appelles. Et ok, c'est dur de voir toute cette liste, mais c'est beaucoup plus dur d'avoir le goal final sans plan pour y arriver. Ça paraît beaucoup plus inatteignable et impossible quand t'as juste ce goal général. Donc vous avez l'exemple pour voyage en Asie, apprendre une troisième langue, apprendre la guitare, mais c'est un peu le même principe, c'est tout un détail pour y arriver un peu plus facilement, on va dire. En tout cas que ça devienne plus palpable et plus concret. 7e chapitre de cette vidéo, là ça devient hyper fun, maintenant qu'on a une idée un peu plus précise de ce qu'on veut, on va faire une soirée entre filles, entre copines, ou entre copains, peu importe, soirée Pinterest Vision Board. T'invites tes copines à la maison un soir, petit verre de vin si vous avez plus de 18 ans, playlist de jazz un peu sympa, dans un bon mood, avoir accès à une imprimante, munissez-vous de votre meilleur colle, de vos meilleurs stylos et de votre ordi, faites vos recherches sur Pinterest chacune de votre côté, inspirez-vous les unes les autres, pensez aux 5 piliers, aux 5 domaines de vie ou aux 7 domaines de vie, peu importe, et dans chaque catégorie, qu'est-ce que vous voulez. Cherchez des photos, des inspirations, des citations, des couleurs, des mots qui vous inspirent et faites un énorme vision board sur Canva et ensuite imprimez-le. Ou alors, encore plus fun d'ailleurs, imprimez chaque photo une à une et faites des petits découpages et collez chacune sur votre grand vision board les petites images. Faut pas tomber dans le piège, et ça je le dis un peu pour moi aussi, parce que quand je pense à des mood boards Pinterest et que je cherche des images qui me plaisent sur Pinterest, j'essaye de chercher l'image parfaite que je veux. Genre si je veux par exemple un chien saucisse à poils longs couleur crème, ben je vais essayer de trouver l'image du chien parfait exactement comme je le veux et tout. Ou pareil pour la maison, si j'essaye de penser à la maison de mes rêves, je vais scroller à travers Pinterest toutes les photos et me dire non mais cette maison c'est pas exactement ça parce que moi je ferais ça différemment, nanana. En fait tu cherches pas la photo parfaite qui va représenter parfaitement ta vision, tu vois, ton chien idéal ou ta maison idéale. C'est juste l'émotion que ça te fait ressentir. La photo que tu regardes, est-ce que l'émotion qu'elle te fait ressentir, c'est genre oh trop bien, genre excitement, je le veux absolument, ça me fait trop plaisir rien que de regarder cette photo. C'est ça qu'il faut chercher. C'est pas le détail parfait de la couleur des yeux du chien ou la petite étagère à côté du canapé que tu veux exactement et qui est pas la même sur la photo. Et je trouve ça trop sympa l'idée d'avoir une petite soirée Pinterest avec ses copines pour s'inspirer, fixer un peu ses objectifs, enfin c'est pas fixer ses objectifs, on l'a déjà fait avant, mais avoir un peu plus une idée visuelle de ce qui nous tente et de ce qu'on veut pour 2024. 7e chapitre, la meilleure version de soi-même. Avant j'utilisais beaucoup ce terme et j'avoue je crois que j'ai un peu changé d'avis sur le sujet. En fait je vois les deux côtés, je vois le côté où on se dit la meilleure version de soi-même c'est la version la plus heureuse, la plus épanouie, qui se sent le mieux, qui réagit au mieux aux contraintes et aux difficultés de la vie, celle qui va voilà, se concentrer vraiment sur ce qui lui fait plaisir, ce qui l'épanouit. Je comprends tout ça et genre ça fait sens. Mais d'un autre côté, je comprends aussi qu'on puisse voir ça dans le sens on n'est jamais assez bien, il faut attendre d'être plus comme ci ou plus comme ça pour oser faire ce qu'on veut. Quand je serai plus âgée, quand j'aurai mon indépendance financière, quand je vivrai plus chez mes parents, quand il y a toujours des quand. Mais en fait, le moment c'est maintenant. Hyper cliché, développement personnel à l'américaine, je sais, mais it's now. Ça sert à rien d'attendre le moment où tu seras plus fraîche, où tu seras plus ceci, plus cela. Tu es parfaite exactement à ce moment précis. On est la seule et unique version de nous-mêmes qui existe. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a rien qui existe à part le moment présent. Donc nous-mêmes là maintenant, on est la seule version qui existe. Donc c'est forcément la meilleure vu que c'est la seule qui existe. Ce qu'on a aujourd'hui c'est tout ce qui importe. Donc n'attends pas pour essayer de t'épanouir plus, passer plus de temps à faire des activités qui te font plaisir et qui font briller ton cœur. Maintenant c'est le moment. Et d'ailleurs t'es pas obligé d'attendre 2024 le 1er janvier pour commencer toutes tes bonnes habitudes et ce que tu as envie de mettre en place. Parce que si tu le commences avant 2024, admettons une semaine avant, ça veut dire que le 1er janvier, ces petits trucs que tu auras mis en place seront déjà des habitudes. Elles seront pas des nouveaux trucs à mettre en place. Et en plus de ça, tu peux pas tout mettre en place en même temps. Bah commence ce que tu as envie de faire dès maintenant. Pourquoi attendre? J'aime pas trop dire tu prends de l'avance parce que en soi le temps n'existe pas vraiment, il y a que le présent qui compte et qui existe, etc. On n'est jamais en retard ou en avance sur quelqu'un ou sur soi-même ou sur notre vie. Donc c'est pas prendre de l'avance, mais c'est pour se dire que ok, le 1er janvier c'est cool, c'est symbolique, c'est fort, tu vois. Et c'est vrai que comme ce que je disais en début de vidéo, c'est satisfaisant de commencer une nouvelle habitude le 1er janvier. Mais en soi ça veut rien dire. Autant la commencer dès maintenant si c'est un truc qui te fait plaisir ou qui va t'apporter du plaisir dans le futur. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je crois que si. En gros, il n'y a pas de limite de temps. C'est pas je vais plane ma vie pour 2024. Une fois qu'on sera en 2024,
2024, je ferai ça, mais pas avant. Je sais pas si je suis claire. Et dernier chapitre de la vidéo, fais un premier pas. Je sais plus dans quel livre c'est, je me demande si c'est pas Atomic Habits aussi. L'auteur dit que c'est très important de faire la première action, de faire le premier pas, qui va faire en sorte que tu vas plus être dans le je vais organiser mon année 2024, mais tu es déjà en train de le faire en fait. Et la perspective change parce que c'est plus de l'avenir, du futur, je vais le faire, un truc qu'on repousse. Juste en faisant une toute petite action, comme attraper ton journal et commencer les questions du début de vidéo, ça peut te prendre 5 minutes. T'es pas obligé de tout y répondre maintenant, tu peux juste commencer, même pas finir une question, mais juste un petit peu. En plus, on sait très bien qu'une fois qu'on a commencé 5 minutes, on a envie de continuer. C'est souvent les premières minutes qui sont dures à mettre en place et une fois qu'on y est, on est content et on continue. Donc, pars pas avec l'idée que tu vas faire ça pendant les 3 prochaines heures. Dis-toi juste, je prends un carnet, un stylo et pendant 5 minutes, je réponds à une des questions du début de vidéo. Et ça fait complètement changer le mindset. T'es plus dans le je vais le faire, t'es déjà en train de le faire. Ou alors ta première action, ça peut être d'envoyer un message à tes copines pour leur dire ok, telle date, on fait une petite soirée Pinterest, vision board, glass of wine et jazz vibes. J'avoue, je dis tous les mots en anglais, je fais un peu la meuf. Mais d'envoyer un message à tes copines pour prévoir cette soirée-là. Et en plus de ça, ça met une marque dans le temps, genre dans ton calendrier, tu sais que à cette date, il faut que t'aies déjà à peu près fixé tes objectifs dans les différents aspects de ta vie, parce que sinon, ça fait pas de sens de chercher un peu sans but sur Pinterest. Enfin, ça fait du sens, mais c'est juste qu'il vaut mieux avoir une idée déjà de ce que tu cherches. Si tu sais que tu veux faire un voyage en Asie en 2024, bah, tu vas taper dans la barre de recherche paysage Asie ou je sais pas quoi pour trouver les images qui te font rêver et qui te donnent envie et qui vont te motiver. Et une fois que vous aurez fini vos vision boards chacune, vous pouvez le mettre en fond d'écran. Et comme ça, quand vous serez en train de scroller ou que vous avez envie d'attraper votre tel pour décompresser un peu de la journée, voilà, t'arrives chez toi après les cours ou après le travail et voilà, tu te poses dans ton canapé, t'as juste envie de scroller sur ton tel, je comprends. Mais en voyant ce fond d'écran et tous les trucs qui te font rêver, ben tu vas plus avoir tendance à faire ce que tu dois faire en gros pour les réaliser et pour t'épanouir un peu plus chaque jour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Vous pouvez venir me rejoindre sur tous mes réseaux si ça vous plaît. Si vous voulez plus de conseils comme ça, dites-le moi en commentaire. Et il y a des nouveaux concepts trop cool qui arrivent pour 2024 sur cette chaîne, donc abonnez-vous. Je vous dis à bientôt et merci infiniment de votre soutien. Vous êtes trop cool. Ciao!